Yo les gens, salut à tous, assalamu alaikum à tous mes frères et bienvenue sur mon YouTube. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour ma 23e vidéo sur Call of Duty Black Ops en mode zombie sur la carte Kino d'Artoten. Donc aujourd'hui les gars, je vais tout simplement vous commenter une vidéo en live et cette vidéo là sera tout simplement une vidéo haute stratégie et de vous faire partager mon savoir-faire. Donc qu'est-ce qui va se passer dans cette partie? je vais jouer tout simplement avec 3 armes difficiles, à commencer par l'arme de poing, la M14 et l'Olympia. Mon but c'est de vous prouver qu'il n'y a pas besoin spécialement d'un pistolet laser ou un pistolet éclair pour y aller loin dans les manches. Et puis je vais vous prouver qu'avec des armes difficiles, on peut s'en sortir à merveille. Donc, qu'est-ce qui va se passer tout au long du début de manche? En gros, je vais rester dans ce secteur, me faire un maximum de points. Ça me permettra d'ouvrir toutes les portes du premier coup, me forger ainsi les atouts du premier coup. Donc là, ce que je peux faire tout de suite, c'est quoi? Bon, déjà, je vais éliminer d'abord le dernier zombie. Comme ça, au moins, c'est fait. Alors, hop, voilà. Donc la manche 1 finie. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la M14, au moins chaussette. Voilà. Déjà, tout ce qui est fait n'est pas à refaire. Certains me diront, Kerry, pourquoi tu prends pas le Quick Revive? Moi, perso, je le prends jamais. Pourquoi? Si à chaque fois que vous faites un mode zombie et que vous vous dites dans la tête, tiens, de toute façon, si je meurs, il y a le Quick Revive, vous n'allez jamais apprendre à jouer. Vous voyez ce que je veux dire? Au moins, si vous ne prenez pas le Quick Revive, vous allez faire encore plus attention à ce que vous faites. Donc, qui dit la personne fait plus attention, qui dit elle va encore plus apprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, moi c'est pour ça que je le prends jamais. Pour augmenter encore plus mes performances. Donc là, ce qui se passe, j'ai le fusil d'assaut, donc j'en profite. Je mets une balle et un coup de cut. Donc mon but c'est vraiment de passer un maximum de manches, de pas trop rester... à tourner, c'est vraiment de vous faire montrer comment il faut retourner, comment les éliminer, comment utiliser les pièges, pas bêtement, je vais vous faire comprendre tout ça. Donc là, ça va être le dernier, je pense, non même pas, ça va être lui le dernier, je crois. Oh, nickel, mort instantané en plus, bon, bah, c'est pas grave, j'en avais pas besoin. Enfin si, j'en avais besoin, mais j'aurais préféré attendre qu'elle clignote. Donc la manche 2 finie. Là, nous sommes à la manche 3 et là, on va profiter de la mort instantanée qui nous reste là. Mais il ne doit pas en rester beaucoup. Donc, on donne des coups de cut. Allez. Hop. Ça va être le dernier. Vite. Voilà. Vraiment, mon but, c'est pas de prendre des coffres. Parce que si c'est pour vous faire une vidéo commentaire en live de 20 minutes de stratégie et de 20 minutes de coffre, j'en vois pas trop l'intérêt. Ouais, ce que je veux dire, c'est vraiment, j'ai vraiment envie de vous faire montrer un 100% vidéo stratégie avec des armes difficiles. Comme ça, il n'y a pas de coffre, qu'on s'entraîne pas. Et puis voilà. Donc moi, dans ma vidéo, je vais tout simplement vous faire montrer vite fait comment les prendre. Ensuite, de les éliminer directement. J'ai pas le temps de trop les faire tourner. Mon but, c'est vraiment de passer un maximum de manches, d'accord? En sachant que je vais faire une petite vidéo de 40-50 minutes. Donc, il faut vraiment... je fasse passer un maximum de manches. Ça sert à rien de faire des vidéos de 2 heures si c'est pas pour le regarder jusqu'au bout, d'accord? Donc on va vraiment faire ça vite fait, bien fait. Donc la manche 3, manche 4 pardon, voilà. Donc là ce qu'on fait, il me reste encore assez de balles, ok. Donc là on reste toujours dans ce secteur, rien ne sert d'ouvrir les portes pour l'instant, parce que vous allez en ouvrir une ou deux et après c'est tout, il n'y aura plus rien. Donc on reste toujours dans ce secteur, on les élimine. Donc désolé si je parle pas beaucoup, il s'agit quand même d'une vidéo stratégie. Donc le minimum c'est de faire attention à ce que je fais et de garder un minimum ma concentration, d'accord? Il ne s'agit pas d'une vidéo fun ou n'importe quoi. Donc là, j'anticipe avec les grenades la sortie de ces zombies là. Allez, 1 et 2. 1 x 2, ça c'est nickel, j'en avais besoin. C'est toujours ça, 2 points. C'est toujours ça de rapporter. Oula, ouais, je l'ai pas vu lui. Oh, je sais pas d'où il est venu, mais je l'ai pas vu. J'ai failli me faire tuer bêtement. Bon bref, c'est pas grave, ça m'apprendra à pas garder. Ça m'apprendra pas à garder mes réflexes. Donc là, manche 4 fini. Donc là, on regarde si c'est les chiens. Si c'est les chiens, une petite astuce. On va voir. Ok, c'est les chiens. Donc le conseil que je vous donne, c'est de prendre l'Olympia, d'échanger votre M14 contre l'Olympia. Et là, vous les combattez ici. Une balle suffit pour mettre à terre les chiens. Donc,
Preuve, boum, une balle. Pas de risque. Ça vous évitera de vider de vos chargeurs de la M14. Hop. Là, c'est les deux derniers, je pense. Et là, c'est le dernier, je pense. Non, même pas. Voilà, nickel. Donc la manche 5 finie. Là, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est... on va regarder l'Olympia. Et on va commencer à ouvrir. Donc là, je vais vite quand même. Donc là, il me reste 4000 points. Donc voilà, vous voyez, ça sert vraiment de faire le plus de manches dans le secteur principal. Et regardez, ça nous permet d'ouvrir les portes tous du premier coup. Oh pardon, j'ai eu OK. D'ouvrir celle-là et de même se forger les clés morts. Très important, les clés morts. Ouais, parce que qui concerne la vidéo, j'ai le droit aux clés morts et j'ai le droit au couteau de chasse. D'accord? Donc voilà. Donc là déjà, j'ai mes clés morts qui me protègent derrière moi. Donc là, vous avez vu, il faut quand même 2 balles d'Olympia pour mettre à terre un zombie. Donc ça va être assez chaud, mais je tiens quand même le pari. On anticipe avec les grenades, très important. Boum. Munitions, c'est nickel, ça pouvait pas mieux tomber. Donc là, vous avez vu, je suis submergé. Qu'est-ce que je fais? Je l'ai fait tourner. Faut savoir que j'ai une Olympia, j'ai pas une M14. Donc là, je l'ai fait tourner, vous avez vu. En plus, il y a les munitions, ça me permettra d'avoir les clés morts, donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, voilà. Donc là, je joue avec, tac. Et là, tac. Je vais sortir mon arme de poing, histoire de me récolter vraiment un maximum de points. Comme ceci, vous avez vu. Hein. Voilà, ça me permettra au moins d'acheter Mastodonte. Hop. Nickel. Boum. Ah, c'est le dernier. Allez, on commence à déjà activer. Donc là, je me dirige vers le mastodonte. Hop là, nickel. Donc la manche 6 finie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est de prendre le mastodonte. Déjà, on a une totale sécurité. Et maintenant, on va récolter des points pour autre chose. Ne vous inquiétez pas, c'est pas le tour de passe-passe. Et je vais vous faire montrer c'est quoi. Et ça, c'est très important. Donc maintenant, on va à la manche 7, on va fonctionner stratégie. Il faut savoir que je possède une Olympia. Donc avec l'Olympia, ça va pas faire trop l'affaire. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord de les regrouper. Donc le but, c'est de faire un tas. De ne pas tirer dessus comme ça, parce que derrière, ils vont arriver de très vite. Donc on les regroupe. Jamais sous-estimer des zombies à la manche 7, ma parole, parce que il y a des fois où les gens ils meurent. Ils osent pas le dire, mais ils meurent. Moi je les vois, ils meurent. Donc là on les regroupe, vous avez vu. Donc là, vous avez vu, je me fais submerger. Je fais demi-tour. Hop là, vous avez vu le petit demi-tour? Ce coin-là qui est là, à très faire attention. Ce coin qui est là, côté rideau. Ils arrivent vraiment des deux endroits et c'est comme un recoin assez vicelard. Donc là, ça arrive de l'autre côté. Hop, je fais demi-tour, vous avez vu. Tout de suite, quand vous voyez que vous vous faites submerger, réflexe, tout de suite, vous dire, tiens, j'ai un espace derrière moi, boum, je me retourne. Donc là, vous avez vu, je fonctionne avec mes clés morts. Hop, nickel. Donc là, j'ai 1640 points à ma disposition. Et vous allez voir pourquoi je vais économiser cet argent-là pour m'offrir quelque chose. Donc là, j'anticipe avec des grenades. Histoire de faire des rampants. Barricade, nickel, ça pouvait pas me tomber. Ça me rapportera toujours 200 points de gagné, donc c'est une bonne chose. Le conseil que je peux vous donner aussi, c'est de tuer les goulums. Ils exploseront et ils tueront les zombies. Donc là, c'est les deux derniers, je crois. Alors, on carbure avec l'arme de poing. Nickel. Manchette finie. J'ai assez. J'ai deux choix. Soit j'ai assez pour tour de passe-passe, ou le choix pour le couteau de chasse.
le conseil que je peux vous donner, c'est le couteau de chasse. Donc voilà. Là maintenant, on a un couteau de chasse. À la manche 8, on se dit, tiens, c'est faisable. On les cut et ça tue du premier coup. On va faire un test. À une manche 8, on n'a pas besoin de tour de passe-passe, ça sert à rien. D'accord? Les zombies sont pas trop coriaces. Hop, un coup de cut, c'est magnifique. Donc on en profite. Ça nous permettra d'éliminer déjà d'une les zombies plus rapidement et de passer les manches vraiment plus rapidement. Donc on en profite. Hop. Bombe nucléaire, donc tant mieux, ça me fera encore passer les manches encore plus vite. En sachant que mon but c'est vraiment de vous faire passer un maximum de manches avec des armes difficiles. Donc là je suis à 1030 points. Dire que j'étais pas beaucoup tout à l'heure. J'avais pas beaucoup. Donc là, les golems, on les cut aussi, ça rapporte 130 points, on en profite à merveille. Et quand on a une chance comme ça, on la saisit et on ne crache jamais dessus. Hop. Oula. Voilà, nickel. Donc là, je pense que ça va être les derniers. Même pas. Dernier golem peut-être. Voilà, nickel. Donc la manche 8 finie. 1810 points. Avec 1810 points, je peux pas me permettre encore d'acheter quelque chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va économiser. Donc là, c'est les chiens de l'enfer. Pas de risque. J'ai mon arme de poing et mon Olympia. De toute façon, ces deux armes-là vont me servir à rien. Pourquoi? Parce que j'ai mon couteau de chasse. Et grâce à mon couteau de chasse, un coup de cut suffit pour tuer les chiens de l'enfer. Donc c'est pour ça, à chaque fois que je vous dis, avant de prendre tour de passe-passe, prenez d'abord le couteau de chasse. Donc un coup de cut suffit largement pour les mettre à terre, 1 munition au max. Allez, on en profite, comme ceci, et voilà. Nous sommes à 2590 points, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va économiser 4000 points pour se forger, pas le tour de passe-passe, mais l'atout pour avoir les 3 armes. Qui coûtent d'ailleurs 4000 points. Donc chose à faire comme à chaque rituel. La chose à faire, c'est bien sûr de regrouper les zombies. C'est un petit tour autour de soi, histoire de regarder un peu les trajectoires. Donc ça arrive, ok. Donc là, on va les regrouper. Donc moi, comme je dirais à chaque fois, dans un mode zombie, rien ne sert de regarder derrière soi. Du genre faire ça. Un petit exemple, ça. Ça sert à rien. D'accord? On sait qu'ils sont derrière nous. Le but... Ah, bon alors là, je saisis la chance. Voilà. Bombe nucléaire encore. On en profite, hein. C'est là, on prend. Hein. Crache pas dessus, ma parole. On va dire sur les modes zombies, j'ai quand même beaucoup de chance comme sur les modes zombies. Pourquoi, je sais pas. Donc là, c'est la petite deuxième vague qui arrive. Donc on les regroupe, on tire pas dessus. L'erreur à faire, c'est pas de leur tirer dessus, alors que l'intégralité des zombies sont pas sortis. Parce que franchement, de se faire tuer parce que y a un gros tas et on veut vraiment être gourmand des points, ça en vaut pas trop le coup, d'accord? Je préfère vraiment me faire tuer parce que voilà, j'ai pas fait attention, je me suis approché trop près d'un zombie avec mon pistolet laser et ça m'a tué, que de mourir bêtement à cause de 10 zombies regroupés là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ce que je fais tout de suite, c'est que je travaille avec les Claymores. Ça me permettra d'économiser mes balles. Couteau de chasse, boum, nickel. Manche 10, fini. Donc là, je suis à 3910 points. Donc ce qu'on va faire, c'est d'éliminer une petite partie. Et ensuite, qu'une fois la petite partie éliminée, on regroupe le deuxième tas. Et on va les faire tourner autour de la carte pour chercher le nouvel atout pour avoir les 3 armes. D'accord? Donc voilà. Donc là, ce que vous avez vu depuis tout à l'heure, je travaille pas trop avec mon Olympia, c'est normal. Hein. Depuis tout à l'heure, je tombe sur des bombes nucléaires. Je joue aussi beaucoup avec les Claymores. Donc c'est une bonne chose, ça me permet d'économiser les balles. Et puis voilà. Sachez que moi, dans mes modes zombies, je fonctionne jamais avec les pièges. Jamais. Perso, de faire 100 manches et d'utiliser que des pièges, perso, ça en vaut pas le coup. J'ai des personnes qui font des hautes manches, qui font par exemple 100 manches. Et quand tu regardes leur score, ils ne suivent pas. Ils sont à 30 000, 20 000 points. Et quand tu leur demandes pourquoi t'as peu de points, aussi peu de points, soit, il y a plusieurs soit il a tapé beaucoup de coffres, ou soit il a tapé vraiment beaucoup de pièges. Donc voilà. Moi je préfère 1000 fois avoir 100 manches et que les points suivent. Moi je me dis tiens, voilà, les points ils sont là, j'ai rien utilisé du tout.
J'ai joué avec des armes normales. Et puis voilà. Ouh, munitions. On prend. Allez. On joue avec les clés morts. Nickel. Voilà, nickel. Ça m'a permis vraiment d'économiser quelques petits chargeurs. Donc là, 5570 points. Donc qu'est-ce qu'on fait? On avait dit qu'on allait chercher le troisième atout. Pour avoir... comment dire ça? Pour avoir les 3 armes. Donc là, ce qu'on fait... Ok, en plus, c'est que des golems, c'est pas de zombies. Donc, tant mieux. Donc là, voilà, ils sont là. Je pourrais même les éliminer là si je veux. Mais je préfère les garder. On va en éliminer quelques-uns déjà. Au moins, ça sera fait. Temps d'aller chercher le nouvel atout. Hop. Donc voilà, là je suis arrivé à mon but. Enfin bientôt, voilà, j'y suis. Il est là. Le nouvel atout pour avoir les 3 armes. Donc on le prend. Nickel. Là, je peux avoir mes 3 armes. Donc là, ce que je peux faire tout de suite, c'est de prendre ma M14. Hop. Et là, je me retrouve avec la M14, l'arme de poing et l'Olympia. Donc une bonne chose. Vas-y, explose. Voilà. Donc là, ça va être le dernier, je pense. Nickel. Et il meurt du premier coup, les goulous. Bon, nickel, j'ai pas fait attention. Donc là, manche 11 fini. Donc là, ce qu'on va faire, c'est de retourner au secteur théâtre. Donc là, nous sommes à la manche 12 et on va voir qu'est-ce qu'il faut comme balle pour tuer les zombies. Normalement, c'est deux coups d'M14 et un coup de cut suffit pour mettre à terre un zombie. On va essayer. Alors, 1, 2, boum. Bon, instantané en plus. Donc il faut 2 balles d'M14 et un coup de cut pour éliminer un zombie à la manche 12. C'est vraiment extraordinaire. Économie de balles et ça vous rapporte beaucoup d'argent. Hop. Allez, on sort l'arme de poing, on travaille avec. Là, on ne le fait pas tourner. Nickel, tac. Non, maintenant on va essayer de tuer un goulum. Ouais, ça meurt du premier coup avec un coup de cut, c'est nickel. Hop là. Ah tiens, on va essayer pour les zombies, pour voir. Non, il en faut 2 pour les zombies. C'est bien ce qui me semblait. Donc là, je les fais tourner. Je sors la clé mort, je travaille avec. Et voilà. Nickel. Là, ce qu'on va faire... Ah, batterie. Ma batterie elle est bientôt faible, ma manette. Donc là, j'active la rampe, vous avez vu. Et je vais aller tout de suite activer le téléporteur au secteur principal. Et je vais vous expliquer pourquoi il faut activer ça à une manche pareille, à une manche 12. Certains c'est rien, mais à une manche 12, il faut quand même faire attention, prendre ses précautions. De toute façon, d'ailleurs, à n'importe quelle manche, il faut faire attention d'ailleurs. Donc heureusement, j'ai mon coup de cut là, j'ai failli me faire submerger, vous avez vu. Donc la manche 12 finie, c'est nickel. Donc là... Oh merde! Ouf, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai fait une petite erreur, je pensais qu'elle était pas... J'ai fait le contraire, excusez-moi. Je suis vraiment désolé. Allez, bref, on se reconcentre. Donc là, je vais vous amener dans un secteur... secteur fermé, vous allez rigoler. C'est du risque, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a un secteur que j'aime bien. Il faut le faire, mais il y a quand même du risque, attention. Donc pour l'instant, je regroupe les zombies, vous avez vu, comme d'habitude, ça, je pense que ça, tout le monde le connaît. Le pire, c'est que tout le monde connaît cette stratégie-là, mais personne n'est capable de... Enfin, personne, si, je sais qu'il y a des gens, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui seront capables de faire des hautes manches. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que c'est la gourmandise, tout simplement. Donc là, vous avez vu tout le tas qu'il y a. Et regardez le secteur que je vais utiliser. Je vous promets rien, mais je tiens quand même le pari. Allez, on fait attention, on va tout doucement. Allez, je suis fou. Genre, je le fais. Rien à foutre. Allez, hop.
Allez, on est des malades. Allez, on travaille avec les clés morts. Boum. Vous voyez tous les zombies que j'ai éliminés avec une clé mort. Économie de balles. Et ça nous permet vraiment de passer les manches vraiment plus rapidement. Donc là, c'est la deuxième vague qui arrive. Donc là, si je vois que je me fais submerger, eh ben je me casse. On prend pas de risque, hein, n'est-ce pas? Le but, c'est pas de prendre de risque. Donc vous avez vu comment je l'ai fait tourner. J'utilisais à peine le quart, à peine le dixième de la carte. J'utilise rien. J'utilise juste le secteur téléporteur, regardez. C'est pour vous dire que j'ai pas besoin de toute la carte pour parcourir, pour faire parcourir les zombies. Regardez, petite. Si vous êtes à deux, en duo, le mec il est au théâtre et l'autre mec il est là. Là où je suis. Et vous les faites tourner comme ça. Etc. etc. Oula. Je suis parti un peu trop vite à mon goût. Même un peu trop vite. Parce que normalement il faut y aller vraiment doucement. Je me suis vraiment fait un peu submerger pour rien. Bon, c'est pas grave. J'utilise mon foie. Oula, ça sort encore. On se casse d'ici. J'ai oublié qu'il y avait plusieurs vagues. Enfin, 2 vagues. Je sors ma M14. Hop. Ça, c'est quoi, barricade? Ça va être les derniers, je pense. Nickel. Donc là, manche 13 fini. Vous avez vu, secteur étroit. J'ai failli me faire tuer parce que c'est normal quand même, parce que vous avez vu un peu l'endroit où j'étais. Faut pas non plus trop rêver. Mais je m'en sors quand même, vous avez vu, je suis quand même là. Donc là, je prends un tour de passe-passe. Donc voilà, chose faite. Maintenant, j'ai les 3 atouts principaux. D'accord, on se remplit la tête. Maintenant, le... Voilà. Lui, il lui faut 2 coups de cut pour qu'il meure. On va sortir l'Olympia. On va lui mettre une balle plus un coup de cut. Et là, normalement, du premier coup. Donc la chose à faire tout de suite, c'est d'activer le téléporteur. Ici, comme ceci. D'aller au secteur principal. Où sont les chiens? Voilà, nickel. Vous avez vu? Une balle d'Olympia et un coup de cut. Allez, hop. Nickel. Ah. On recharge Olympia. Ah. Nickel. Nickel, voilà. Donc là, je passe mes clés morts. Je vais au secteur principal direct. Activer la rampe pour que je puisse me téléporter par la suite. J'ai amélioré, je vais encore améliorer aucune arme, pas tout de suite. Je vais vraiment attendre d'avoir l'intégralité de l'argent pour vraiment améliorer les 3 armes du premier coup. Comme ça au moins c'est fait. Donc là, mince 15, vous avez vu, hein, il n'y a pas besoin forcément d'un laser ou d'un pistolet éclair pour faire des hautes manches, enfin des petites manches moyennes comme ça, comme la manche 15. Donc c'est plutôt pas mal pour l'instant. Donc là, comme toujours, regroupement dans ce secteur. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce que je comprends pas, c'est que ce secteur-là, il est super connu pour sa stratégie, mais les gens ont du mal à dépasser les manches 60. En moyenne, les gens, les joueurs de Call of font en moyenne 40-50 manches en moyenne. C'est bien. Mais ils pourraient le dépasser, ils pourraient, mais non. À un moment, ils vont se faire tuer. Pourquoi? Alors que normalement, ils ne devraient pas se faire tuer. À un moment, ils vont se faire tuer. Pourquoi? Bah, la gourmandise a pris le dessus, quoi, tout simplement. Donc là, vous avez vu, j'ai tout le secteur de zombies. J'utilise des clés morts. Hop, une grosse partie qui est éliminée. Il y a une bombe nucléaire. On la prend pas tout de suite. Pourquoi? On va attendre que la petite deuxième vague arrive. Et on la prendra. Ça nous fera des économies de balles. Donc là, apparemment, il n'y a plus personne. Allez, on prend. Boum. Et encore, je pense qu'il devrait avoir encore des zombies par la suite. Voilà, manche 15 fini, tant mieux, autant pour moi.
Donc après, je vais vous faire fonctionner avec un piège. Donc le piège, juste un. Et ça vous suffit largement. C'est le fusil mitrailleur qui est là. Je vais vous faire montrer comment faut faire exactement. Pas de l'activer comme ça tout de suite. C'est rien, c'est une perte de temps plus qu'autre chose. Je vais vous faire montrer. Donc là, je vous le ferai montrer quand j'ai amélioré d'abord mes 3 armes. Donc là, vous avez vu ce que je fais à chaque fois. Vous avez vu, je regarde pratiquement jamais derrière moi. Je regarde surtout devant. Je regarde surtout ma trajectoire. Si au cas où je vois qu'il y en a beaucoup qui arrivent devant moi, ben au moins j'aurai tout de suite le temps de calculer ma trajectoire. Le passeuse que je dois prendre, etc., etc. Donc là, je les fais encore tourner. Ça sort par les fenêtres, non, on regarde, ça ne coûte rien de regarder, de jeter un petit coup d'œil, il n'y a personne, ils sont tous là, bien alignés. On sort la clé mort, boum, et boum. En plus barricade, ça pouvait pas mieux tomber, ma parole. Allez, on va aller les chercher. Ça nous rapportera déjà 200 points supplémentaires. On tire sur les petits gouloums qui vont exploser, qui me permettront d'éliminer plus facilement aussi les zombies. Donc ma vidéo sera une petite vidéo de 40 minutes, 50 minutes. Ça sert à rien de vous faire une vidéo d'1h30, 2h si c'est pas pour la regarder jusqu'au bout. Donc une petite vidéo de 30-40 minutes, c'est ni trop long, ni trop court. Allez, on tire sur cette petite merde. Excusez-moi de l'expression. Hop là, vous avez vu? Heureusement que j'ai arrêté de tirer. J'en ai vu 2 qui sont arrivés, bam, j'ai arrêté de tirer et j'ai tout de suite calculé ma trajectoire. J'aurais continué de tirer, je me serais fait submerger. J'en mets ma main, coupé ma parole. Donc là, je tire toujours sur les petits golems. Allez, on est bientôt arrivé à la fin. Ouais, c'est les derniers de toute façon. Allez, on joue avec les grenades, histoire de... Allez, il me faut juste quelques points pour améliorer mes armes. Donc là, il me reste presque plus rien, c'est bon, allez. 15 000 points, s'il vous plaît. Allez, les zombies, c'est bon. Vous avez vu, le zombie, il a explosé grâce au gollum. Allez, 14 750. Il est où le dernier? Il est où? Elle est là. 4 890 points. Il me reste presque plus rien là. Allez, vite. 50, 60, non, 14 950 points. Ok. Donc là, on fait quoi? Je vais vous expliquer. On va presque rien faire. On va juste attendre un petit tas, déposer une clé mort. Ça va les exploser. Ça nous fera plus de 15 000 points. Et on pourra se forger les armes améliorées. Améliorer nos armes, pardon. Donc là, j'ai assez normalement. Voilà, nickel. Là, je peux améliorer tout de suite. Boum. On peut s'améliorer quelques zombies. Donc j'ai intérêt de faire vite. Allez. On commence par l'Olympia. Chose faite. La M14. Chose faite. Et l'arme de poing. Chose faite. Nickel. Donc là, ce que je vais faire tout de suite, je sors mon arme de poing. J'anticipe avec les grenades, déjà. Comme ceci. Voilà. On tire une petite balle à gauche, une petite balle à droite. Et voilà. Il y a un petit disque. Ah, je vois plus mon arme. Bizarre ça. Ah, c'est ça. Oula, ça arrive derrière moi. Donc là, ce que je fais, charbon Olympia. Boum. Une balle suffit pour transpercer les 2 golems. Vous avez vu? Tac. Un zombie il en fait un peu plus. Une balle. En plus, c'est super beau à regarder. Quand tu regardes bien, il se transforme en napalm. Voilà, franchement, c'est super beau à regarder. Tac. Voilà, vous avez vu? Quand une manche 17, tout ça pour vous dire, vous avez vu, une manche 17, hein, il n'y a pas besoin forcément d'un pistolet laser ou de n'importe quoi pour faire telle manche. Un Olympia, déjà d'une, c'est pas cher.
500 points, l'Olympia. Vous économisez votre argent. Et puis voilà, si, un de ces cas, enfin, si vous faites tuer en pleine partie, au moins vous aurez votre argent d'économiser. Et vous pourrez vous reprendre sans difficulté votre mastodonte ou tour de passe-passe. Vous avez vu, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment être économe. Vous achetez l'Olympia dès le début de manche. Vous faites vos petits tas de zombies. Vous les regroupez, vous les tuez avec. Ça va certes pas tuer du premier coup, mais ça va vous faire vraiment un max de points. Ça, faut pas l'oublier, les gars. C'est très important. Donc là, maintenant, je sors la M14. Je joue un peu avec, voilà. En plus, ça, c'est les zombies rampants. Nickel, voilà. Allez, le dernier il est où? Donc là voilà, manche 17 fini, c'est nickel. Donc maintenant on va fonctionner un peu piège. Je vais vous expliquer comment je fonctionne. C'est vraiment, vous voulez économiser votre argent et économiser vos balles, je vais vous montrer comment il faut faire. Donc là, manche 18. Ce qu'on fait à une manche 18, il y a 2 vagues. On tue d'abord la première vague avec notre propre arme. Déjà, on les regroupe, d'accord? Comme ceci. On fait super attention, très important. Hop, calcule un peu les trajectoires, c'est normal. On regarde pas trop derrière soi. On sait qu'ils sont en train de nous suivre. On regarde surtout devant. On regarde un peu vers la fenêtre. Si ça sort pas, non, c'est bon. Les zombies sont bien alignés, vous avez vu. Ils sont tous là. Là-bas, ça arrive, ok. Fais attention, là ça sort pas. Apparemment, ça vient plus. Si, il y a un petit goulom encore là, voilà. Tout le monde est sorti. Là, on peut se permettre de le tuer. Là, on peut se permettre d'être gourmand. Parce qu'ils sont tous là. Il n'y a plus aucun zombie qui peut vous submerger par derrière. Vous comprenez ce que je vous dis? Là, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Et c'est en faisant ce genre de choses qu'on va loin. D'accord? Il n'y a pas de mystère. Hein. Donc, je tue ma première vague. Avec mes cléments en même temps. Voilà. Maintenant, la deuxième vague va arriver. Donc là, j'ai pas eu le temps de finir toute ma première vague, mais c'est pas grave, j'ai la deuxième vague qui va arriver, vous avez vu, ça commence déjà à arriver. On arrête de tirer, etc., etc. Et la deuxième qui arrive, deuxième vague qui arrive, on fait attention, on les regroupe, et là maintenant, on va pas tarder à activer le piège. Ils sont tous là, voilà, hop. Ah, munitions, ouais, je l'ai pas vu ma part, j'ai pas fait attention, bah, c'est pas grave. J'avais pas trop besoin d'un côté. Donc là, les gouloums, ils sortent encore. On attend. On n'est pas à quelques secondes près. Astaghfirullah. Excusez-moi. Ouf. Je suis vraiment désolé pour l'éternuement. Ça me remontait au nez et... Tchou. Donc là, ce qu'on fait tout de suite, on active, voilà. Et regardez comment je tourne. Regardez bien. On y va tout doucement. Voilà, on la ramène juste là. Vous avez vu? Donc là, c'est la petite troisième vague qui arrive. Vous avez vu, j'ai rien fait. J'ai utilisé aucune balle. Ça m'élimine plusieurs zombies. Voilà, nickel. Donc là, c'est fini. On sort l'Olympia amélioré. Voilà, on carbure, c'est les derniers zombies. Voilà, ça va être le dernier, voilà. C'est ce qu'on appelle une manche sans forcer. Vous avez éliminé votre première vague avec vos clés morts. C'est votre clé mort qui a pratiquement fait tout le travail. Quelques balles. La deuxième vague, elle arrive. C'est le mitrailleur qui travaille. Voilà, la manche, elle est passée nickel. Vous avez vu? Donc voilà. Donc là, c'est les chiens. C'est les chiens de l'enfer. Vous m'avez l'air un peu méchant aujourd'hui. Hop, nickel. Voilà. Oula, il est pas mort. Voilà, nickel, elle est mort. Ah, je commence à être enrhumé. Je commence un peu à être enrhumé. Pas bon. Allez, là c'est le dernier, je pense. Voilà, nickel.
Donc là, je place mes clémores. Hop. Hop. Et voilà, là nous allons passer à la manche 20. Tranquille. Sans prise de tête. Donc 35 minutes de vidéo. Donc je vais faire encore une petite manche tranquille. Cette fois on va travailler un peu avec l'arme de poing. Donc vous avez vu, hein, franchement, je le répète encore, il n'y a rien de mystérieux quoi. Si vous faites vraiment ce que, comme je vous dis, à 2 ou à 3, franchement vous allez super loin. Vous battez votre propre record. Donc là je le regroupe, vous avez vu. Moi ça me démange, hein. Moi en premier ça me démange de leur tirer dessus. Parce que voilà, je veux des points, je veux absolument passer les manches vite. Hop, mort instantané. Je switch sur ma M14. Voilà. Donc là je tire parce qu'il y a une mort instantanée. Hop, hop. Donc là, c'est la fin de la manche. Oula, je vois plus rien. Oh, je vois plus rien. Je voyais plus rien, ma parole. Ouh, j'ai eu chaud. Vous avez vu un peu l'erreur? Eh ouais, je suis parti un peu, j'ai fait un peu n'importe quoi. Mais c'est pas grave, je suis encore là, je suis encore vivant. C'est l'essentiel, j'aurais dû mourir, certains me le diront. Mais non, je suis encore là. Et c'est la chance qui me sourit à chaque fois. Et je la saisis. Ouais, une mort instantanée encore. Waouh. Oh, le truc de ouf. Hop, on anticipe avec les grenades. Munitions. Bombe nucléaire. Oh, le truc de malade. Allez. Oh là là. Ouais, tous les zombies que j'avais, c'est un truc de ouf là. Là, c'était trop risqué. Oh là là. 2 morts instantanées, munitions, bombe nucléaire. Allez, c'est parti. Que demander de plus? Ah là. Les parties comme ça, j'aime bien. Quand j'ai des morts instantanées qui viennent à moi comme ça, alors que j'ai rien demandé. Ah là, enfin bref. Voilà, 37 minutes de vidéo. Bah, on va rester encore un peu. 21e manche, etc., etc. Donc là, je vais plus faire l'erreur que j'ai faite tout à l'heure. Là, tout à l'heure, j'ai fait le malin. Maintenant, on va jouer plus intello. On regroupe. Tiens, on va sortir l'arme de poing, on va jouer un peu avec. Vous voyez tout ce qui sort. Hop là. Ça me démange de pas leur tirer dessus là. Mais je me retiens. Parce que pourquoi? Parce que moi j'ai envie de faire des manches plus longues. Et en étant patient, en prenant ses précautions, vraiment on apprend. On apprend à être performant, à faire plus attention. Et tout simplement de battre ses propres records. Donc là ils sont tous là. J'en profite. Je les carbure. Barricade, c'est nickel. Donc là, la première vague, elle est passée. Maintenant, c'est la deuxième vague. Vous avez vu, rien d'extraordinaire. Oula. L'erreur que j'ai faite encore, vous avez vu. C'est des choses à pas faire, ça. Donc là, ils sortent. On les attend. Et là, pour finir cette vidéo là, je vais tout simplement vous ramener au deuxième piège. Le feu, la flamme. On va pas jouer avec les clés morts, on va attendre plutôt. Hop, et là on active le piège, on attend le dernier moment. Boum. Voilà, nickel. Donc là, ils peuvent plus passer, ils peuvent pas vous contourner. Mais à part si vous passez par là, ils vont vous contourner. Donc là, j'attends que vraiment le feu se finisse. On commence à déjà affaiblir, parce que le feu va bientôt finir là.
Voilà, manche 21 fini. Vous avez vu? Donc, petite fin, je vous laisse sur cette petite fin de piège. Donc vous avez vu, j'ai fini la manche en mettant le piège. Donc je vous laisse sur cette fin. J'espère que cette vidéo-là vous aura fait plaisir. Vous avez vu, petite stratégie avec secteur étroit, secteur connu, le théâtre. Enfin, le secteur connu, le théâtre. Et le secteur étroit, secteur principal. Donc même en faisant le secteur principal, je m'en sors quand même. Et puis voilà. Écoutez, j'espère sincèrement cette vidéo vous aura fait plaisir. N'oubliez pas de commenter, d'aimer la vidéo. Et puis sachez pour les gens qui me découvrent, vous n'êtes pas obligé de vous abonner. Regardez, au moins c'est l'essentiel, c'est déjà une bonne chose pour moi. Et puis voilà. En attendant, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien. Et la prochaine vidéo qui va suivre pour la suite, Inch'Allah, ça sera du multiplayer, soit sur Black Ops ou soit sur MW2. Je verrai selon mon humeur. Merci encore pour tout, merci encore pour votre soutien. Et merci pour tout les gars. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et je vous fais plein de bisous. Sur ce, salut les frères. Ciao, bye.